Grand-mère, vous avez exactement 72 heures pour signer ces papiers, ou vous perdrez absolument tout. Ce sont les mots que ma petite fille Camille m'a dit en jetant une pile de documents sur la table de ma cuisine. La même table où je lui avais appris à faire des madeleines quand elle n'avait que 7 ans et pleurait toutes les nuits à cause de l'absence de ses parents. Je suis Élise Dubois, j'ai 78 ans, et jamais je n'aurais pensé découvrir le vrai caractère de la petite fille que j'ai élevée comme ma propre fille d'une manière si brutale. Mais ce que Camille ne savait pas, c'est que moi aussi, je gardais un secret pour elle. Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé quand elle a découvert la vérité. Tout a commencé la veille de Noël, quand les rues de Paris étaient décorées de lumières colorées et que l'odeur de pain d'épices sortait des boulangeries. J'étais dans la cuisine en train de préparer les traditionnels sablés de Noël, la recette de ma grand-mère alsacienne que nous faisions toujours ensemble quand Camille était petite. L'arôme de cannelle et de vanille remplissait toute la maison pendant que j'attendais que ma petite fille arrive pour notre conversation annuelle sur les fêtes de fin d'année. À 27 ans, Camille était devenue une femme élégante, diplômée d'HEC, mariée à Julien depuis 3 ans. Il vivait dans un appartement luxueux dans le 16e arrondissement, mais n'avait jamais eu d'enfant. Les enfants nuisent à la carrière, grand-mère, disait-elle toujours quand j'abordais le sujet. Quand la porte s'est ouverte, j'ai immédiatement perçu que quelque chose était différent. Camille est entrée sans me saluer, les yeux froids comme l'hiver dehors. Julien était derrière elle, évitant mon regard. « Grand-mère, nous devons parler, dit-elle en jetant un dossier de documents sur la table de la cuisine. C'est à propos de la maison. Mon cœur s'est emballé. Cette maison dans le 7e arrondissement était toute ma vie. Je l'avais achetée il y a 25 ans avec l'indemnisation que j'avais reçue quand Philippe et Claire, les parents de Camille, sont morts dans ce terrible accident. Chaque coin de cette maison gardait nos souvenirs. Les premiers pas de Camille dans le jardin, les Noëls que nous avions passés ensemble, les nuits où elle pleurait dans mes bras après les cauchemars. Quel genre de conversation, ma chérie ? Ai-je demandé en essuyant mes mains sur mon tablier. Camille a ouvert le dossier et étalé plusieurs papiers sur la table. Vous vous souvenez quand vous m'avez nommé votre mandataire il y a 2 ans, pour faciliter les questions légales quand vous deviendriez plus âgé. Je me souvenais parfaitement. L'avocat avait suggéré cela pour éviter de futures complications avec les impôts et les héritages. Camille avait insisté que c'était juste une formalité, qu'elle voulait m'aider à mieux organiser les finances. Oui, bien sûr que je me souviens. Et alors ? Le sourire qui est apparu sur son visage m'a glacé le sang. C'était un sourire que je n'avais jamais vu auparavant, froid, calculateur. Julien et moi avons décidé que nous voulons vendre la maison. Le marché immobilier est en hausse, et ce quartier s'est beaucoup valorisé. Nous pouvons obtenir plus de 1,5 million d'euros pour elle. Mes jambes ont tremblé. Je me suis accrochée au bord de la table pour me soutenir. Vendre. Camille, c'est ma maison. Notre maison. Techniquement, grand-mère, en tant que votre mandataire, j'ai des droits légaux sur la propriété. Et selon ce document que vous avez signé l'année dernière, elle a feuilleté les papiers jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Vous m'avez donné le pouvoir de prendre des décisions sur vos biens quand c'est nécessaire. Mon monde s'est écroulé. Je me souvenais vaguement d'avoir signé quelques papiers que Camille avait apportés, disant que c'étaient des mises à jour nécessaires du mandat. Je lui faisais entièrement confiance. C'était ma petite fille, après tout. Mais Camille, où vais-je habiter ? Cette maison est tout ce que j'ai. Julien a parlé pour la première fois, sa voix sonnant répétée. « Madame Élise, il existe d'excellentes maisons de retraite ici à Paris. Avec l'argent de la vente, vous pouvez en payer une excellente et il restera encore une somme considérable. » Maison de retraite. Les mots ont résonné dans ma tête comme une sentence de mort. Moi qui avais toujours été indépendante, qui avais élevé Camille seule, qui avait travaillé comme institutrice pendant 45 ans, j'allais maintenant être mise de côté comme un meuble usagé. « Et si je ne veux pas vendre ?» ai-je demandé, essayant de garder ma dignité. Camille a soupiré comme si elle avait affaire à un enfant têtu. « Grand-mère, vous avez 78 ans. Vous n'êtes plus capable de vous occuper convenablement de cette maison. Regardez autour de vous, le jardin est mal entretenu, la peinture s'écaille, vous n'arrivez même plus à monter au grenier chercher les décorations de Noël. C'est mieux pour tout le monde. » Chaque mot était un coup de poignard. Il était vrai que l'entretien de la maison était plus difficile, mais j'étais encore parfaitement capable de vivre seule. Je faisais ma propre cuisine, je gérais mes finances, je conduisais ma Peugeot pour faire les courses. En plus, a continué Camille, Julien et moi pensons avoir des enfants bientôt.
Nous aurons besoin d'une maison plus grande, et l'argent de cette vente nous aiderait beaucoup. Maintenant elle voulait des enfants? Après des années à me refuser la joie d'être arrière-grand-mère, elle découvrait maintenant le désir d'être mère justement quand elle avait besoin de l'argent de ma maison? Camille, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Cette maison a une histoire, des souvenirs. C'est là que tu as grandi après que tes parents. Grand-mère, arrêtez ce drame. Ce ne sont que des briques et du ciment. Les souvenirs restent dans le cœur, pas dans de vieux murs. Juste des briques et du ciment? Comment pouvait-elle réduire toute notre vie à cela? Le ton de sa voix est devenu plus dur, plus déterminé. Écoutez, grand-mère, nous avons tout organisé. L'agent immobilier vient demain matin pour les photos, et nous avons rendez-vous chez le notaire jeudi. Jeudi? Mais c'est dans 2 jours. Exactement. C'est pourquoi vous devez commencer à trier vos affaires. Mon esprit fonctionnait à vitesse maximale. Comment ma propre petite fille pouvait-elle me faire cela? Comment la petite fille que j'avais bercée dans mes bras, que j'avais soignée quand elle était malade, que j'avais encouragée dans tous ses rêves, pouvait-elle maintenant me traiter comme un obstacle? J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit, essayant de gagner du temps pour traiter tout cela. Il n'y a pas de temps, grand-mère. Nous avons déjà trouvé un acheteur, un investisseur qui veut transformer la propriété en appartement de luxe. Il est prêt à payer comptant et veut conclure l'affaire avant le nouvel an. C'est alors que l'impensable s'est produit. Camille a pris l'album photo de la famille, celui que je gardais sur l'étagère du salon, et, sous mes yeux, a commencé à le feuilleter comme si elle évaluait ce qui valait la peine d'être gardé. Ces vieilles photos prennent trop de place. Dans la maison de retraite, vous aurez une petite chambre, il faudra être plus sélective. Elle était littéralement en train de décider quels souvenirs je pourrais emporter avec moi. La froideur avec laquelle elle m'a dit les mots suivants m'a choquée. C'est simple, grand-mère. Vous avez 72 heures pour accepter notre décision et coopérer, ou j'utilise les pouvoirs du mandat pour forcer la vente quand même. Considérez cela comme mon cadeau de Noël. Enfin vous aurez tous les soins dont vous avez besoin dans une institution appropriée. Julien a posé sa main sur l'épaule de sa femme, comme si elle était la victime de la situation. Madame Élise, comprenez que c'est le mieux pour tous. Camille et moi pouvons commencer notre famille, et vous aurez tous les soins nécessaires dans une institution spécialisée. Spécialisée en quoi? À jeter les gens qui ont consacré leur vie entière à leur famille? J'ai regardé autour de ma cuisine, les rideaux que j'avais cousus à la main, les casseroles en cuivre que ma mère m'avait données quand je me suis mariée, le petit vase avec des fleurs séchées que Camille m'avait donné pour la fête des mères quand elle avait 15 ans. Tout cela allait disparaître, être vendu ou jeté comme si cela n'avait aucune valeur. Après leur départ, je suis restée seule dans la cuisine, entourée par l'arôme des biscuits qui me semblaient maintenant amers. J'ai regardé autour de ma maison, les rideaux que j'avais cousus à la main, les meubles que j'avais achetés pièce par pièce au fil des années, les photos de Camille en train de grandir éparpillées sur les étagères. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai marché dans la maison en touchant chaque objet, chaque souvenir. Dans la chambre de Camille, que j'avais gardée exactement comme elle l'avait laissée quand elle s'est mariée, il y avait encore les peluches, les livres d'école, le diplôme de fin d'études qu'elle n'avait même pas pris la peine d'emporter. Pendant que j'étais là, dans cette chambre pleine de souvenirs d'une petite fille qui semblait avoir disparu, je me demandais où j'avais échoué. À quel moment Camille était-elle devenue cette femme froide et calculatrice? Quand avait-elle cessé de me voir comme sa grand-mère pour me voir seulement comme un obstacle à ses plans? C'est alors que je me suis souvenue de quelque chose. Quelque chose que Camille ne savait pas. Je suis allée jusqu'à mon armoire, et au fond, derrière les manteaux d'hiver, j'ai trouvé une petite boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des documents que je gardais depuis des années, des documents que même moi je ne regardais plus depuis longtemps. Parmi eux se trouvait une lettre. Une lettre que Philippe, mon fils et père de Camille, m'avait laissée avant de mourir, avec son testament. Quand j'ai ouvert la lettre et relu son contenu, un sourire s'est formé sur mon visage pour la première fois en 24 heures. Camille voulait me faire un cadeau de Noël? Quelle coïncidence. Moi aussi j'en avais un pour elle. Et vous ne pouvez pas imaginer la surprise que je gardais. Une surprise qui ferait apprendre à ma petite fille la vraie valeur de la famille, même si c'était de la manière la plus difficile possible. Parce que parfois les leçons les plus importantes de la vie viennent emballées dans les paquets les plus inattendus. Vous ne pouvez pas arrêter de lire maintenant, n'est-ce pas? Qu'y avait-il dans cette lettre de mon fils?
Comment un simple morceau de papier changerait-il complètement cette histoire? Et quel était exactement mon cadeau de Noël pour Camille? Je peux garantir que quand vous découvrirez la vérité, vous comprendrez que certains cadeaux de Noël peuvent changer une vie pour toujours. Continuez avec moi, parce que ce qui s'est passé les jours suivants était quelque chose qu'aucun de nous n'oubliera jamais. Le matin suivant est arrivé gris comme mon humeur. Je me suis réveillée sur le canapé du salon, encore habillée avec les vêtements de la veille, serrant la lettre de Philippe contre ma poitrine. J'avais passé des heures à relire chaque mot, chaque révélation qu'il avait faite avant de quitter cette vie. Philippe Dubois, mon fils, qui m'avait laissé seul avec une petite fille de 12 ans et une montagne de responsabilités. Pendant toutes ces années, j'avais gardé du ressentiment envers lui. Camille avait grandi sans père, et j'avais toujours reproché à Philippe d'avoir été irresponsable sur la route cette nuit fatidique. Mais la lettre révélait une vérité que je n'avais jamais imaginée. « Ma chère maman », commençait la lettre, comme Philippe faisait toujours quand il voulait être affectueux. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander votre pardon après toutes ces années, mais vous devez connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'ai laissé cet argent investi pour Camille, ce n'était pas juste une épargne. Pendant les 15 années après l'accident, même mort, mes investissements ont continué à croître. J'ai laissé des instructions spécifiques à la banque. Camille ne pourrait accéder à l'héritage qu'à 25 ans, et vous, maman, seriez automatiquement notifiée. » Ma main a tremblé en relisant cette partie. Philippe continuait. « La somme aujourd'hui doit être proche de 4 millions d'euros. J'espère que cet argent pourra, d'une certaine manière, compenser mon absence et vous donner à toutes les deux une vie meilleure. Mais il existe une condition que j'ai imposée. Si Camille tentait de vous nuire de quelque façon pour obtenir plus d'argent, l'héritage serait automatiquement transféré à vous. » 4 millions d'euros. Camille avait hérité de 4 millions d'euros à 25 ans et ne me l'avait jamais dit. Et malgré cela, elle voulait m'expulser de ma maison pour obtenir encore plus d'argent. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Madame Geneviève, ma voisine de 80 ans. « Élise, ma chère, j'ai vu Camille sortir de chez vous hier avec un air très sérieux. »« Tout va bien. » Geneviève était comme une sœur pour moi. Veuve depuis 20 ans, elle avait une sagesse de vie qui me consolait toujours dans les moments difficiles. « Peux-tu venir prendre un café, Geneviève ? J'ai besoin de parler à quelqu'un. » 1 heure plus tard, Geneviève était assise dans ma cuisine, écoutant toute l'histoire pendant que nous buvions du café et mangions les biscuits qui n'avaient plus le même goût. « Mon Dieu, Élise, comment une petite fille peut-elle faire cela à sa propre grand-mère? Je ne sais plus qui est ma Camille, Geneviève. La petite fille que j'ai élevée ne ferait jamais cela. Tu sais, dit-elle en regardant par la fenêtre de la cuisine, j'ai remarqué des changements chez elle ces dernières années. Quand elle venait te rendre visite, elle semblait toujours pressée, toujours au téléphone. Elle ne s'asseyait jamais vraiment, ne conversait jamais vraiment avec toi. » C'était vrai. Je me souvenais maintenant de ces visites rapides, des conversations superficielles où Camille semblait toujours être ailleurs, préoccupée par des choses plus importantes que sa vieille grand-mère. Et cette façon qu'elle avait de critiquer tout dans la maison, continua Geneviève. Grand-mère, vous devriez changer ces rideaux. Grand-mère, cette table est trop vieille. Grand-mère, avez-vous vraiment besoin de tant de bibelots? Comme si rien de ce qui avait de la valeur pour vous n'en avait pour elle. Geneviève a pris ma main avec ses mains ridées et chaudes. Et cette lettre? Que vas-tu faire de cette information? J'ai montré la lettre de Philippe à Geneviève. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a lu à propos de l'héritage. Elle a 4 millions d'euros et veut encore vendre votre maison? Quel genre de personne est-elle devenue? Une personne que je ne reconnais plus, ai-je répondu, sentant les larmes brûler mes yeux. Élise, tu dois la confronter avec cette lettre. Elle doit savoir que tu sais. À ce moment-là, une idée a commencé à se former dans ma tête. Une idée qui m'a fait sourire pour la première fois en 24 heures. Geneviève, tu connais Maître Bertrand, l'avocat qui t'a aidé quand ton mari est mort. Maître François? Bien sûr. Pourquoi? J'ai besoin d'une consultation juridique. Et il faut que ce soit aujourd'hui. 2 heures plus tard, j'étais dans le bureau de Maître François Bertrand, un homme élégant d'environ 65 ans, avec des lunettes de lecture et une expression sérieuse pendant qu'il analysait tous les documents que j'avais apportés, le mandat de la maison, les papiers que Camille m'avait fait signer, et la lettre de Philippe.
Madame Élise, dit-il après une analyse minutieuse, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Commençons par les mauvaises, s'il vous plaît. Votre petite fille a réellement des pouvoirs légaux sur vos décisions financières. Les documents que vous avez signés l'année dernière sont très complets. Techniquement, elle peut forcer la vente. Mon cœur a coulé. Et les bonnes nouvelles? Un sourire est apparu sur le visage de l'avocat. Les bonnes nouvelles sont multiples. Premièrement, votre petite fille ne peut pas vous expulser de la maison sans une ordonnance judiciaire, processus qui prendrait des mois. Deuxièmement, il a pris la lettre de Philippe. Cette lettre est un document extrêmement important. Si nous réussissons à prouver que votre petite fille a reçu cet héritage et a quand même tenté de vous nuire pour vendre la maison, cela caractérise de la maltraitance envers les personnes âgées et de la mauvaise foi. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que nous pouvons contester le mandat, alléguer coercition morale et possiblement annuler tous les pouvoirs qu'elle a sur vos biens. Mais j'ai besoin que vous me disiez, êtes-vous sûr de vouloir entrer dans une bataille légale contre votre propre petite fille? J'ai regardé par la fenêtre du bureau. Dehors, les gens marchaient rapidement dans les rues de Paris, portant des sacs de cadeaux. Des familles entières passaient en riant, des enfants couraient entre leurs parents, des couples marchaient main dans la main. Maître Bertrand, je ne veux pas une bataille légale. Je veux la justice. Et je veux que ma petite fille apprenne une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Qu'avez-vous en tête? J'ai expliqué mon plan à l'avocat. Au début, il a hésité, mais au fur et à mesure que je détaillais chaque étape, j'ai vu ses yeux briller d'approbation. C'est risqué, Madame Élise. Mais si ça fonctionne, ce sera toute une leçon. Alors faisons-le. Combien de temps avez-vous besoin? Donnez-moi 48 heures, exactement le délai que votre petite fille vous a donné. Je suis sortie du bureau en me sentant plus légère que je ne m'étais sentie depuis des mois. Pour la première fois depuis la naissance de Camille, j'allais vraiment la prioriser, en priorisant son caractère, son humanité, son âme, même si elle ne comprenait pas cela au début. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée chez le coiffeur. J'ai coupé mes cheveux, fait mes ongles, acheté de nouveaux vêtements. Si j'allais affronter ma petite fille, je le ferais avec dignité. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Camille dans le salon, fouillant dans mes affaires comme si elle était déjà la propriétaire absolue de tout. Grand-mère, heureusement que vous êtes arrivée. J'ai apporté quelques cartons pour que vous commenciez à trier vos affaires. Le camion de déménagement vient demain. Camion de déménagement? Quel camion? Oui, j'ai déjà trouvé une maison de retraite parfaite pour vous. Elle s'appelle les Jardins de la Sérénité. C'est à seulement 30 minutes d'ici. Vous allez adorer. Les Jardins de la Sérénité. Quelle ironie. Camille, nous devons parler. Il n'y a rien à discuter, grand-mère. Tout est décidé. Je me suis assise dans le fauteuil que mon père m'avait donné quand je me suis mariée, la seule chose qui restait de ma famille d'origine. Avez-vous reçu de la correspondance officielle ces derniers mois? De la banque, peut-être. J'ai vu une ombre passer sur son visage. Pourquoi cette question? Simple curiosité. Vous savez, avec l'âge on s'inquiète des bureaucraties, des héritages. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle répondu, mais sa voix sonnait moins sûre. Camille, répondez-moi à une chose, m'aimez-vous? La question l'a prise par surprise. Elle a arrêté de fouiller dans les cartons et m'a regardé. Bien sûr que je vous aime, grand-mère. C'est pour ça que je fais cela, pour votre propre bien. Pour mon propre bien, ai-je répété. Et vous pensez que me sortir de la maison où j'ai construit toute ma vie, où je vous ai élevé seule, où je garde tous nos souvenirs, c'est pour mon bien? Grand-mère, vous ne comprenez pas. C'est une question pratique. Vous vieillissez, vous avez besoin de soins. Je vieillis, mais je ne suis pas sénile. Et je n'ai définitivement pas besoin d'être traitée comme un fardeau. Camille a soupiré, le même soupir d'impatience qu'elle faisait quand elle était adolescente et que je la questionnais sur quelques bêtises. Écoutez, c'est déjà décidé. Demain vous quittez la maison. Point final. C'est alors que j'ai décidé de donner un petit aperçu de ce qui allait venir. Camille, votre père est mort il y a 15 ans. Elle s'est raidie. Nous ne parlions jamais de Philippe. Et alors? Cet homme ne signifie rien pour moi.
Il m'a laissé une lettre. Dans cette lettre, il raconte beaucoup de choses intéressantes. Le visage de Camille a légèrement pâli. Quel genre de choses? Des choses sur vous. Sur l'argent. Sur des héritages que certaines personnes ont reçus et ont décidé de cacher à leur propre grand-mère. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, essayant de calculer combien je savais. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle finalement, mais sa voix tremblait. Bien sûr que vous le savez, ma chérie. Tout comme vous savez que 4 millions d'euros seraient suffisants pour acheter 3 maisons comme celle-ci, sans avoir besoin d'expulser une grand-mère âgée de sa propre maison. Camille est devenue livide. Elle a laissé tomber le carton qu'elle tenait. Comment vous? Qui vous a dit? Votre propre père, dans une lettre qu'il a écrite avant de mourir. Une lettre où il explique qu'il a travaillé toutes ces années en pensant à vous, gardant chaque centime pour vous donner une vie meilleure. Il nous a abandonnés. Il ne me doit rien. Il était mourant, Camille. Il avait un cancer en phase terminale et ne voulait pas que nous le voyions souffrir. C'était peut-être une mauvaise décision, mais elle a été prise par amour. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, non pas de tristesse, mais d'une déception profonde. Et vous, ma chère petite fille, avez reçu cet héritage il y a 2 ans et avez décidé de me le cacher. Pire que cela, vous avez décidé de m'expulser de ma propre maison pour obtenir encore plus d'argent. Camille a essayé de se reprendre. L'argent de papa est à moi. Il me l'a laissé. Oui, il vous l'a laissé. Et je ne demanderai jamais un centime de cet argent. Mais utiliser cet argent tout en m'expulsant de chez moi est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé qu'une petite fille à moi soit capable de faire. Grand-mère, vous ne comprenez pas. Julien et moi avons des projets, des plans. Des projets qui valent plus que votre propre grand-mère. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Demain le camion sera là à 9 heures. J'espère que vos affaires seront prêtes. Après son départ, je suis restée seule dans le silence de la maison. Mais contrairement à la nuit précédente, cette fois je n'étais pas désespérée. J'étais déterminée. J'ai pris le téléphone et appelé Maître Bertrand. Maître, c'est Élise. Confirmez tous les préparatifs. Demain sera le jour de vérité. Êtes-vous sûre, Madame Élise? J'ai regardé autour de mon salon, les photos de Camille enfant souriant dans mes bras, les dessins qu'elle avait faits à l'école et que j'avais gardés toutes ces années, les diplômes que j'avais encadrés avec fierté. J'en suis sûre. Il est temps que ma petite fille apprenne ce que signifie vraiment la famille. Et ainsi je me suis préparée à donner à Camille le cadeau de Noël le plus important de sa vie. Un cadeau qui changerait tout pour toujours. Le matin de jeudi est arrivé avec un ciel lourd et menaçant, comme si même le temps savait que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Je me suis réveillée à 6 heures, plus tôt que prévu, mais je n'arrivais plus à dormir. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'expectative. J'ai pris mon petit déjeuner lentement, observant chaque détail de ma cuisine comme si c'était la dernière fois. D'une certaine manière, c'était peut-être vraiment le cas. Indépendamment de ce qui allait se passer aujourd'hui, rien ne serait plus pareil après cela. À 8h30, le téléphone a sonné. C'était Maître Bertrand. Madame Élise, tout est prêt. Les documents sont signés, les personnes sont positionnées. Êtes-vous sûre de vouloir faire cela? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie, maître. Très bien. Souvenez-vous, ne montrez pas de nervosité. Agissez naturellement. Laissez-les créer la situation eux-mêmes. Compris. À 9 heures précises, j'ai entendu le bruit du camion qui s'arrêtait devant la maison. J'ai regardé par la fenêtre et vu Camille descendre de sa BMW noire, suivie par Julien et 2 hommes qui étaient clairement responsables du déménagement. Elle était habillée comme si elle allait à une réunion d'affaires importante. Tailleur bleu marine, talons hauts, cheveux attachés en chignon parfait. Elle ressemblait plus à une cadre expulsant un locataire en défaut qu'à une petite fille venant chercher sa grand-mère. Julien portait une planchette avec des papiers, probablement le contrat de vente et d'autres documents légaux. Il semblait mal à l'aise, évitant de regarder directement les fenêtres de la maison. Quand ils ont sonné, j'ai attendu quelques secondes avant de répondre. Je voulais qu'il voie que j'étais calme, en contrôle. « Bonjour, grand-mère, dit Camille avec un sourire forcé.
J'espère que vos affaires sont prêtes. Bonjour, ma chérie. Entrez, s'il vous plaît. Ils sont entrés dans le salon et j'ai vu Julien regarder autour avec des yeux cupides, calculant probablement déjà comment serait la décoration après la rénovation. « Où sont vos valises ?» demanda Camille. « Ah, à ce propos, ai-je commencé, m'asseyant tranquillement dans mon fauteuil favori. J'ai changé d'avis. » Le sourire a immédiatement disparu de son visage. « Comment ça, changer d'avis ?» J'ai décidé que je ne quitterai pas ma maison. Julien a fait un pas en avant. « Madame Élise, nous avons déjà parlé de cela. Vous n'avez pas le choix. Les papiers sont déjà signés, l'acheteur attend. » « Ah, l'acheteur, ai-je dit en souriant pour la première fois de la matinée. Oui, parlons de l'acheteur. » Camille a croisé les bras, adoptant une posture autoritaire qui me rappelait elle a 16 ans, quand elle essayait de me convaincre de la laisser sortir plus tard. « Grand-mère, arrêtez ces sottises. Les déménageurs sont payés à l'heure. Résolvons cela rapidement. » Très bien, résolvons rapidement. Je me suis levée et suis allée vers la table où j'avais laissé un dossier avec des documents. Le même dossier que Camille avait apporté 2 jours avant, mais maintenant avec quelques ajouts. « Camille, vous avez dit que vous avez un acheteur pour la maison, n'est-ce pas ?» « Oui, un investisseur très sérieux. »« Et il paie combien déjà ?»« 1,5 million, comptant. »« Intéressant, ai-je murmuré en feuilletant les papiers. »« Et vous avez l'intention de garder quel pourcentage de cette vente ?» Julien et Camille se sont regardés. « Comment ça ?» demanda-t-elle. « Eh bien, vous avez dit que vous êtes ma mandataire. Cela signifie que vous avez droit à un pourcentage de la vente, non ? Combien exactement ?» Camille a commencé à s'impatienter. « Grand-mère, pourquoi toutes ces questions ? Nous avons déjà discuté de cela. »« C'est que je fais les calculs, ma chérie. Une bonne maison de retraite coûte environ 4 000 € par mois. Avec 1,5 million, je pourrais payer approximativement. Laissez-moi calculer. 375 mois. Environ 31 ans. C'est plus que suffisant, dit Julien, voulant clairement en finir avec cette conversation. Pour une femme de 78 ans ? Julien, vous pensez vraiment que je vais mourir avant 109 ans ? Le silence dans la pièce était gênant. Camille regardait son mari comme si elle voulait qu'il résolve la situation. « Grand-mère, arrêtez de dramatiser. »« Je comprends, ai-je dit en gardant mon calme. »« Donc vous pensez que 1,5 million sont plus que suffisants pour me faire vivre jusqu'à ma mort ? » ?»« Plus que suffisant, » s'exclama Camille. « Parfait. Alors j'ai une proposition. » J'ai ouvert le dossier et sorti un document que maître Bertrand avait préparé. Comme vous pensez que 1,5 million sont plus que suffisants pour me faire vivre le reste de ma vie, je vais faire ce qui suit. J'accepte de quitter la maison en échange de cette somme, mais je veux tout d'avance. Aujourd'hui même. Camille a froncé les sourcils. Comment ça, d'avance ? Simple. Vous me donnez 1,5 million maintenant, en liquide ou par virement bancaire, et je quitte la maison aujourd'hui même. Sans contestation, sans problèmes légaux. Julien et Camille se sont regardés à nouveau. Elle était clairement en train de faire des calculs dans sa tête. « Mais grand-mère, l'argent n'entre que quand la vente sera concrétisée. »« Ah, mais vous deux avez de l'argent, non ? » Julien a son entreprise, vous avez vos réserves. J'ai vu Camille avaler difficilement. Elle savait que je faisais référence à l'héritage de Philippe. « Nous n'avons pas 1,5 million disponible maintenant, dit Julien. »« Quel dommage, ai-je répondu en remettant le document dans le dossier. Alors je pense que je ne peux pas quitter la maison aujourd'hui. »« Grand-mère, vous êtes impossible. »« Je suis pratique, ma chérie. »« Vous voulez que je quitte ma maison aujourd'hui basée sur une promesse d'argent que je ne recevrai que dans le futur. Ça ne me semble pas un bon deal. » Camille a commencé à marcher dans la pièce, clairement agitée. « L'acheteur attend déjà. » Alors vous auriez dû y penser avant de créer un délai si serré. C'est alors que Camille a commis l'erreur que j'attendais. « Ça va. J'ai l'argent. » Julien l'a regardée avec surprise. « Camille, quel argent ?» Elle s'est rendue compte qu'elle s'était trahie, mais il était trop tard. « Nous avons quelques économies. »« 1,5 million d'économies ?» ai-je demandé innocemment.
C'est un héritage, dit-elle finalement en évitant mon regard. Un héritage de qui? Long silence. Julien regardait sa femme comme si elle était une étrangère. De mon père. Ah, de Philippe, me suis-je exclamé comme si c'était une surprise totale. Que c'est merveilleux. Il vous a laissé de l'argent. Oui, mais cela ne vous regarde pas. Bien sûr que non. Mais puisque vous avez cet argent, vous pouvez me payer ma part aujourd'hui même. Problème résolu. Camille était coincée, et elle le savait. Si elle refusait de payer, elle devrait expliquer pourquoi elle ne voulait pas utiliser l'héritage du père pour résoudre rapidement la situation de sa grand-mère. Si elle acceptait, elle devrait admettre publiquement qu'elle avait assez d'argent et avait quand même essayé de m'expulser de chez moi. Combien il a laissé? Demanda Julien, clairement choqué de découvrir que sa femme avait caché un héritage. Camille m'a fusillé du regard. Elle savait que si je répondais, son mariage ne serait plus jamais le même. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre femme? Ai-je suggéré délicatement. Camille, combien d'argent votre père a-t-il laissé? Elle a murmuré quelque chose d'inaudible. Je n'ai pas entendu, dit Julien. 4 millions, répondit-elle finalement, les mots sortant comme si chacun faisait physiquement mal. Julien est devenu blanc. Les déménageurs, qui jusqu'alors faisaient semblant de ne pas faire attention, ont complètement arrêté de bouger les cartons. 4 millions d'euros, répéta Julien, incrédule. Et vous ne me l'avez pas dit. J'allais le dire. J'attendais juste le bon moment. Le bon moment? Nous sommes mariés depuis 3 ans, Camille. Il ne s'agit pas de vous, ai-je interrompu doucement. Il s'agit de moi quittant ma maison. Alors, Camille, acceptez-vous de me payer 1,5 million aujourd'hui? Elle était entre l'enclume et le marteau. Si elle disait non, elle devrait expliquer pourquoi une femme avec 4 millions d'euros ne pouvait pas payer 1,5 million pour résoudre la situation de sa propre grand-mère. Si elle disait oui, elle perdrait une somme significative d'argent inutilement. Je dois réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, dit Julien, clairement furieux. Vous avez 4 millions d'euros. Vous pouvez parfaitement payer votre grand-mère et résoudre cela aujourd'hui même. Mais Julien. Mais rien. Pendant des mois vous m'avez fait croire que nous devions vendre la maison de votre grand-mère parce que nous étions serrés financièrement. Et tout ce temps vous aviez 4 millions cachés. La discussion s'intensifiait rapidement. C'était exactement ce que j'espérais qui se passerait. Peut-être, ai-je dit en me levant. Vous deux avez besoin de parler de cela en privé. Je vais faire du thé. Je suis allée à la cuisine, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte pour pouvoir entendre la discussion qui a suivi. Camille, je n'arrive pas à croire que vous m'ayez caché cela. Julien, vous ne comprenez pas. Cet argent est à moi. Mon père me l'a laissé, pas à nous deux. Mais nous sommes mariés. Il n'existe pas mon argent et votre argent quand il s'agit d'une somme pareille. C'est exactement pour ça que je ne l'ai pas dit. Je savais que vous voudriez tout contrôler. Contrôler? Camille, nous parlons de 4 millions d'euros. Avec cet argent, nous pourrions acheter notre propre maison, avoir des enfants sans nous inquiéter de l'argent, voyager dans le monde entier. Et c'est exactement ce que nous allons faire après avoir vendu la maison de ma grand-mère. Pourquoi devons-nous vendre la maison de votre grand-mère si vous avez déjà 4 millions? C'était la question que j'attendais que quelqu'un pose. Parce que je veux qu'elle soit bien soignée. Mensonge, explosa Julien. Vous voulez l'argent. Vous voulez les 4 millions de l'héritage plus 1,5 million de la vente de la maison. Et quel est le problème? C'est mon droit. Votre droit? Camille, votre grand-mère vous a élevé seule. Elle a travaillé toute sa vie pour vous donner tout ce dont vous aviez besoin. Et maintenant vous voulez l'expulser de sa propre maison pour gagner plus d'argent. Je suis revenue au salon portant un plateau avec du thé, comme si je n'avais rien entendu. Désolée pour le retard. Quelqu'un veut du thé. Ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. Julien était rouge de colère, Camille pâle comme un fantôme. Madame Élise, dit Julien, je ne savais rien de l'héritage. Si j'avais su, jamais je n'aurais accepté cette histoire de vendre votre maison. Comme c'est gentil de votre part, Julien. Grand-mère, dit Camille, essayant de reprendre le contrôle de la situation, nous pouvons résoudre cela de manière civilisée.
Je vais vous payer 1,5 million et vous quittez la maison aujourd'hui. Tout le monde est content. Eh bien, ai-je commencé en servant le thé calmement. Maintenant que je sais que vous avez 4 millions d'euros, je pense que 1,5 million c'est trop peu. Comment ça? Vous avez 4 millions pour vous. 1,5 million représente seulement 37,5% de ce que vous possédez. C'est comme si quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois était obligé de payer 1 500 euros. Ce n'est pas une somme proportionnelle au sacrifice que vous me demandez. Julien a commencé à sourire. Il était clairement en train de s'amuser à voir sa femme confrontée. « Combien voulez-vous » demanda Camille entre ses dents. 2 millions. Le silence qui a suivi était absolu. Même les déménageurs ont complètement arrêté de bouger. 2 millions, répéta-t-elle, incrédule. Exactement. La moitié de votre héritage. Après tout, votre père a travaillé toutes ces années en pensant à nous deux, n'est-ce pas? Il est juste que je reçoive la moitié. Mais il m'a laissé l'argent à moi. Il l'a fait. Et je vous demande de partager volontairement une partie avec moi. Après tout, c'est ce que font les familles, non? Elles partagent. Camille a regardé Julien cherchant du soutien, mais n'a trouvé que de la réprobation. Je trouve ça juste, dit-il. Votre grand-mère mérite cela. Tu es de son côté. Camille, votre grand-mère demande la moitié de l'argent que vous m'avez caché, argent qui vient du père qu'elle a aidé à élever quand il nous a abandonnés. C'est plus que juste. Et si je paie ces 2 millions, vous quittez la maison. Ah, non, ai-je dit en souriant. Si vous payez 2 millions, je reste dans la maison. Comment ça? Simple. Avec 2 millions, je peux engager des soignants, faire toutes les rénovations nécessaires et vivre confortablement dans ma propre maison jusqu'à ma mort. Je n'ai plus besoin de partir. Camille est devenue livide. C'est du chantage. Non, ma chérie. C'est la justice. C'est alors que j'ai sorti un autre document du dossier. Mais j'ai une proposition encore meilleure. Quelle proposition? Oubliez la vente de la maison. Oubliez l'argent. Gardez les 4 millions entiers. Les yeux de Camille se sont illuminés. Et laissez-moi vivre dans ma maison en paix. Sans pression, sans menace, sans délai. Quand je mourrai, la maison sera tout à vous de toute façon. Cela semblait trop simple. Camille s'est immédiatement méfiée. Où est le piège? Aucun piège. Juste une condition. Quelle condition? J'ai respiré profondément. C'était l'heure de vérité. Je veux que vous signiez un document renonçant à tout droit sur la maison tant que je serai vivante. Un document qui garantit que jamais vous ne pourrez m'expulser ou forcer une vente. C'est ridicule. Pourquoi signerions-nous une chose pareille? Parce que, ai-je dit en sortant le dernier document du dossier, si vous ne signez pas, je vais entamer une action judiciaire contestant le mandat que vous m'avez fait signer l'année dernière. Je leur ai montré le document que Maître Bertrand avait préparé, une pétition détaillée alléguant coercition morale, maltraitance envers les personnes âgées et dissimulation de patrimoine. Avec la lettre de Philippe prouvant que vous avez reçu 4 millions d'euros et avez quand même essayé de m'expulser de chez moi, j'ai une excellente chance d'annuler tout le mandat. Dans ce cas, la maison redeviendrait 100% mienne. Julien lisait le document par-dessus mon épaule, et son visage devenait de plus en plus sérieux. Camille, ce document est très bien fondé. Si elle entame cette action, vous pourriez tout perdre. Elle ne ferait pas ça, dit Camille, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. Si, ma chérie. Et je le ferai si nécessaire. Le choix est vôtre, ai-je continué. Soit vous signez le document garantissant que je peux vivre dans ma maison en paix, soit nous affrontons une bataille judiciaire qui peut vous laisser sans maison et sans argent. Camille était coincée, et elle le savait. Tous ses mouvements avaient été anticipés, tous ses plans déjoués. Vous avez tout planifié, dit-elle, comprenant finalement. J'ai planifié, oui. Comme vous aviez planifié de m'expulser de ma maison à Noël pour avoir plus d'argent, même en étant déjà millionnaire. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, non pas de tristesse, mais de colère et de frustration. Alors c'était ça? Tout était un piège. Non, Camille. C'était une leçon. Je me suis levée et suis allée vers elle,
prenant ses mains dans les miennes. Ma chère petite fille, vous vous êtes perdue à un moment de votre vie. Vous avez oublié ce qui compte vraiment. J'avais besoin de vous le rappeler. Me rappeler quoi? Que la famille n'est pas l'argent. C'est l'amour, les soins, le respect. C'est protéger ceux qui nous ont protégés, prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous. Les larmes coulaient plus fort maintenant. Je pensais que je faisais le bon choix. Je pensais que vous seriez mieux dans une institution. Vous pensiez que vous seriez mieux, ou que vous seriez mieux sans avoir à vous inquiéter de moi. Elle n'a pas répondu, mais son silence était une réponse suffisante. Camille, pendant 15 ans, depuis la mort de vos parents, vous avez été ma priorité absolue. Chaque décision que j'ai prise était en pensant à vous. Et je ne l'ai jamais regretté. Mais il est temps que vous appreniez à rendre cet amour. Comment? En signant ce document et en vous laissant vivre vos dernières années dans la maison que vous avez construite avec tant d'efforts. Exactement. En me rendant visite non pas parce que vous vous sentez obligé, mais parce que vous avez de la nostalgie. En m'appelant non pas pour résoudre des problèmes bureaucratiques, mais pour savoir comment s'est passée ma journée. Julien s'est approché de nous. Camille, votre grand-mère a raison. Signez le document. Et si elle vit encore 20 ans? Nous perdrons toute notre chance d'avoir la maison. Et alors, dit Julien. Nous avons 4 millions d'euros. Nous pouvons acheter la maison que nous voulons. C'est alors que Camille a finalement compris. Le problème n'avait jamais été l'argent. Le problème avait été l'avidité, l'égoïsme, le manque d'amour véritable. Elle a pris le stylo avec des mains tremblantes et a signé le document. Voilà, dit-elle en jetant le stylo sur le papier. C'est signé. J'ai pris le document et l'ai examiné attentivement. Tout était en ordre. Merci, ma chérie. Et maintenant? Maintenant vous rentrez chez vous et vous réfléchissez beaucoup au type de personne que vous voulez être. Ils se sont dirigés vers la porte en silence. Les déménageurs les ont suivis, clairement soulagés de ne rien avoir apporté. Avant de sortir, Camille s'est retournée vers moi une dernière fois. Vous me pardonnez. J'ai regardé vers elle, ma petite fille, ma petite, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour et qui avait failli se perdre dans l'avidité. Je vous pardonnerai toujours, ma chérie. Mais plus important que ça, arrivez-vous à vous pardonner? Elle n'a pas répondu. Elle est simplement sortie, fermant la porte derrière elle. Je suis restée seule dans ma maison pour toujours. Mais l'histoire ne se terminait pas là. Le vrai cadeau de Noël était encore à venir. 3 jours se sont écoulés depuis la confrontation. 3 jours de silence absolu. Aucun appel de Camille, aucun message, rien. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude, mais ce n'était pas un silence triste. C'était la paix de quelqu'un qui avait finalement fait ce qui était juste. Le matin du dimanche 26 décembre, je me suis réveillée au son de la sonnette. J'ai regardé l'horloge, il n'était que 7 heures du matin. Qui pouvait venir si tôt un dimanche? Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Camille debout à l'entrée. Mais ce n'était pas la Camille cadre des derniers jours. C'était une version que je n'avais pas vue depuis des années. Cheveux lâches, sans maquillage, yeux rouges d'avoir tant pleuré, portant un simple jean et un chemisier. Elle ressemblait à nouveau à la jeune fille de 15 ans que je connaissais. Grand-mère, puis-je entrer? J'ai ouvert la porte sans rien dire. Elle est entrée et est restée debout au milieu du salon, comme si elle ne savait pas quoi faire de ses propres mains. J'ai fait du café, ai-je dit. En voulez-vous une tasse? S'il vous plaît. Nous sommes allés à la cuisine en silence. J'ai préparé 2 tasses et nous nous sommes assises à la table. Quelques jours seulement avant, tout avait commencé. Julien m'a quittée, dit-elle finalement. J'ai senti un serrement dans la poitrine. Même en étant en colère contre elle, Camille était encore ma petite fille, et la voir souffrir me faisait mal. À cause de l'argent que vous avez caché. À cause de tout. Il a dit qu'il ne peut plus me faire confiance. Il a dit que si j'étais capable de lui cacher 4 millions et d'essayer d'expulser ma propre grand-mère, j'étais capable de n'importe quoi. Elle a pris une gorgée de café avec des mains tremblantes. Il a raison, grand-mère. Je suis devenue une personne horrible. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Vous vous êtes juste perdue. Comment pouvez-vous dire ça après ce que j'ai fait?
J'ai essayé de vous expulser de votre propre maison à Noël. J'ai passé les 3 derniers jours à repenser à toute ma vie, essayant de comprendre quand je suis devenue cette personne. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Quoi? Que je n'ai jamais remercié adéquatement pour rien. Pour m'avoir élevée seule. Pour avoir tant travaillé pour me donner une bonne éducation. Pour avoir renoncé à votre propre vie pour garantir que j'ai toutes les opportunités. Elle a pris ma main par-dessus la table. Vous souvenez-vous quand j'avais 15 ans et que je voulais en cette bicyclette rose que j'avais vue dans la vitrine du magasin? Je me souvenais parfaitement. C'était une bicyclette très chère, bien au-delà de nos possibilités à l'époque. Vous avez dit que nous allions voir si le Père Noël pourrait s'arranger. Je pensais que c'était juste une façon de me faire accepter un non. Mais vous avez réussi à avoir la bicyclette. J'ai réussi. Et ce n'est que maintenant, à 27 ans, que je comprends ce que vous avez fait pour avoir cet argent. Vous avez travaillé comme femme de ménage dans les maisons de vos collègues pendant toutes les vacances d'été. J'avais oublié qu'elle savait cela. Madame Geneviève me l'a dit des années après. Elle a dit que vous rentriez à la maison épuisée, avec les mains abîmées, mais toujours en souriant quand vous me voyez. C'est ce que ferait n'importe quelle grand-mère. Non, grand-mère. Ce n'est pas le cas. N'importe quelle grand-mère aurait expliqué que nous n'avions pas d'argent et c'est tout. Vous avez fait l'impossible pour ne pas me décevoir. Elle s'est levée et a commencé à marcher dans la cuisine, comme si elle avait besoin de bouger pour pouvoir parler. Et quand j'ai voulu faire ce voyage d'échange à Londres à 18 ans, vous avez vendu tous vos bijoux. Tous. Même l'alliance de mariage qui appartenait à votre mère. J'ai eu une expérience incroyable dans ce voyage. J'en ai eu une. Et je suis revenue en parlant parfaitement anglais, ce qui m'a aidé à obtenir mon premier emploi dans une multinationale. Toute ma carrière a commencé avec ce voyage que vous avez rendu possible. Camille a arrêté de marcher et m'a regardé directement. Et à l'université, quand je voulais étudier à HEC, une école privée chère, vous avez pris un prêt qui a pris 8 ans à rembourser. Vous avez toujours été très intelligente. Vous méritiez d'étudier où vous vouliez. Je méritais? Grand-mère, je n'ai jamais mérité rien de tout cela. C'est vous qui méritiez d'avoir une petite fille qui vous valorise, qui vous respecte, qui prenne soin de vous quand le moment viendrait. Les larmes coulaient maintenant avec force, des sanglots profonds qui semblaient sortir d'un endroit très profond de l'âme. Quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, quand ma carrière a décollé, quand je me suis mariée avec Julien, j'aurais dû rendre tout cela. J'aurais dû vous emmener voyager dans le monde, vous donner des cadeaux chers, vous dorloter comme vous m'avez dorloté. Camille. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Au lieu de cela, qu'ai-je fait? J'ai commencé à vous voir comme un poids. Vos appels me dérangeaient parce qu'ils interrompaient mon travail. Vos visites me stressaient parce que je devais nettoyer la maison. Même les déjeuners du dimanche sont devenus une obligation ennuyeuse. Elle est revenue s'asseoir, prenant ma main avec plus de force. Et le pire de tout, quand j'ai reçu l'héritage de papa, ma première pensée n'a pas été maintenant je peux bien m'occuper de ma grand-mère. C'était maintenant je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu sans dépendre de personne. L'argent change les gens, ma chérie. Non, grand-mère. L'argent ne fait que révéler qui nous sommes vraiment. Et j'ai découvert que je suis une personne égoïste, ingrate et cruelle. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes. Dehors, les cloches de l'église du quartier sonnaient 8 heures. Savez-vous quelle est la partie la plus triste de tout cela? Demanda-t-elle. Laquelle? Julien avait raison à propos d'avoir des enfants. Mais pas pour les raisons qu'il imaginait. Je ne voulais pas d'enfants parce que, au fond, je savais que je serais une mère terrible. Comment pourrais-je enseigner des valeurs comme la générosité et l'amour inconditionnel si je n'avais moi-même aucune des deux? Vous les avez, Camille. Vous avez juste oublié pendant un moment. Comment pouvez-vous en être si sûre? Parce que vous êtes ici. Parce que vous pleurez. Parce que vous regrettez. Les personnes vraiment mauvaises ne font pas cela. Je me suis levée et suis allée au placard où je gardais quelques documents importants. De là j'ai sorti une enveloppe jaunie par le temps. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez et voyez. Camille a ouvert l'enveloppe et a trouvé une petite lettre faite avec du papier coloré et une écriture enfantine.
Ses yeux se sont écarquillés quand elle a reconnu sa propre calligraphie. Chère grand-mère, a-t-elle lu à voix haute, merci d'être la meilleure grand-mère du monde. Quand je grandirai, je prendrai soin de vous comme vous prenez soin de moi. Je vous donnerai beaucoup de cadeaux et ne vous laisserai jamais être triste. Je vous aime plus que le chocolat. Camille, 12 ans. Elle a fini de lire et est restée à regarder le papier comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Vous avez gardé cela pendant 15 ans. Je l'ai gardé. Et savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai toujours su que la petite fille qui a écrit cette lettre était encore quelque part en vous. Et j'avais raison. Camille s'est effondrée en larmes à nouveau, mais cette fois c'était des larmes de soulagement, pas de désespoir. Que fais-je maintenant, grand-mère? Comment je répare tout cela? D'abord, vous vous pardonnez. Ensuite, vous décidez quel genre de personne vous voulez être à partir de maintenant. Et Julien? Pensez-vous qu'il peut me pardonner? Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais que, indépendamment de cela, vous devez devenir une meilleure personne pour vous-même, pas pour reconquérir quelqu'un. Elle a essuyé ses yeux sur la manche de son chemisier. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de la lettre de papa dès le début? Pourquoi avoir monté toute cette mise en scène? J'ai souri. C'était une question que j'attendais. Parce que si je vous avais simplement confronté avec la lettre, vous auriez inventé une excuse. Vous auriez dit que vous gardiez l'argent pour une urgence, ou que vous alliez me le dire au bon moment, ou n'importe quel autre mensonge pour justifier vos actions. Et vous aviez raison. J'aurais fait exactement cela. J'avais besoin que vous vous révéliez complètement. J'avais besoin que vous voyiez par vous-même jusqu'où vous étiez capable d'aller pour de l'argent. C'est seulement ainsi que vous comprendriez la gravité de ce que vous faisiez. C'était cruel. C'était nécessaire. Parfois, ma chérie, l'amour véritable exige des mesures drastiques. Camille est restée pensive pendant quelques minutes. Grand-mère, puis-je vous demander quelque chose? Tout ce que vous voulez. Pouvez-vous m'apprendre à faire les sablés de Noël de grand-mère? Les mêmes que vous faisiez pour moi quand j'étais petite. Mon cœur s'est rempli de joie. Bien sûr que je peux. Nous avons passé le reste de la matinée dans la cuisine, faisant des biscuits de Noël. Camille prêtait attention à chaque détail, posant des questions sur les mesures, sur les astuces que ma grand-mère m'avait enseignées, sur comment savoir quand la pâte était au bon point. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais enseigné cela avant ?» demanda-t-elle pendant que nous découpions les biscuits en forme d'étoile. « Parce que vous n'aviez jamais montré d'intérêt. Vous étiez toujours trop occupé par d'autres choses. Et maintenant? Maintenant vous êtes ici, vraiment présente. » Quand les biscuits cuisaient, nous nous sommes assises dans le salon en buvant du thé et en conversant, vraiment, pour la première fois en année. Elle m'a raconté le travail, les problèmes dans le mariage qui existaient bien avant la question de l'argent, les rêves qu'elle avait abandonnés en chemin. « Savez-vous ce que je voulais être quand j'étais enfant ?» demanda-t-elle. « Institutrice, comme moi. » Exactement. Vous vous souvenez? Je me souviens. Vous jouiez. Toujours à l'école avec vos poupées. Je voulais vraiment cela. Je voulais travailler avec des enfants, faire une différence dans leur vie comme vous avez fait dans la mienne. Qu'est-ce qui a changé? L'université. Les professeurs disaient que le commerce rapportait plus d'argent, avait plus de prestige. Je me suis laissée emporter. Il n'est jamais trop tard pour changer, ma chérie. À 27 ans? Avec un mariage détruit et une réputation ruinée. Surtout à 27 ans. Et surtout avec 4 millions en banque. Elle m'a regardée avec curiosité. Que voulez-vous dire? Imaginez combien d'enfants vous pourriez aider avec cet argent. Monter une école, peut-être. Ou une crèche pour des familles nécessiteuses. Ses yeux se sont illuminés pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. Pensez-vous que j'y arriverai? Je pense que vous pourriez arriver à n'importe quoi si vous le vouliez vraiment. À ce moment-là, la minuterie du four a sonné. Les biscuits étaient prêts. Je vais les sortir, dit-elle en se levant rapidement. Attention, ils sont chauds. Elle est revenue de la cuisine portant le plateau de biscuits dorés et parfumés. Ils sont parfaits, dit-elle.
Ils sont exactement comme ceux que vous faisiez pour moi. Ils le sont vraiment. Puis-je en emporter quelques-uns pour Julien? Peut-être que ça ne changera rien, mais au moins il saura que j'essaie d'être une meilleure personne. Bien sûr que vous pouvez. Elle a séparé la moitié des biscuits dans une petite boîte qu'elle a trouvée dans le placard. Grand-mère, il y a encore une chose que je veux vous dire. Dites. Je veux rendre le mandat de la maison. Je veux signer un document transférant tout de nouveau à votre nom. Ce n'est pas nécessaire, ma chérie. Nous avons déjà notre accord. C'est nécessaire. Si cette maison est vôtre, elle l'a toujours été. Je n'ai aucun droit sur elle. Et l'argent de l'héritage? La moitié est vôtre, comme vous avez dit. Papa a travaillé en pensant à nous deux. Je ne veux pas d'argent, Camille. Alors aidez-moi à découvrir la meilleure façon de l'utiliser. Pour faire le bien. Pour honorer la mémoire de papa et pour compenser, même minimalement, tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis restée à regarder ma petite fille, vraiment regarder, pour la première fois en années. La cadre froide et calculatrice avait disparu. À sa place se trouvait la petite fille douce et généreuse que j'avais élevée. Savez-vous quel est le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez me faire? Ai-je demandé. Lequel? Continuez à être cette personne qui est ici aujourd'hui. Cette petite fille qui se souvient de qui elle est vraiment. Je promets. Elle s'est levée pour partir, mais avant d'arriver à la porte, elle s'est retournée vers moi. Grand-mère, puis-je revenir demain pour que nous apprenions à faire un autre plat de grand-mère? Vous pouvez venir tous les jours si vous voulez. Et ce serait trop demander si je dormais ici aujourd'hui? Je ne veux pas retourner dans cet appartement vide. Mon cœur s'est rempli d'une joie que je ne ressentais pas depuis des années. Votre chambre est exactement comme vous l'avez laissée. Cette nuit-là, pour la première fois en décennies, je me suis endormie en sachant que ma petite fille était en sécurité dans la chambre à côté. Et pour la première fois depuis qu'elle était devenue adulte, je n'ai pas eu besoin de me demander si j'avais élevé une fille ou une étrangère. Aujourd'hui c'est samedi, et je suis dans le jardin de ma maison en train de m'occuper des rosiers. Camille est dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Tous les samedis elle vient déjeuner chez moi, et chaque semaine elle apporte une nouvelle recette qu'elle veut essayer. Julien n'est pas revenu. Le divorce a été finalisé le mois dernier, mais c'était à l'amiable. Ma petite fille n'est pas triste. En fait, je ne l'ai jamais vue si épanouie. Il y a 4 mois, elle a ouvert une école communautaire dans la banlieue de Paris. Et l'école de l'Espoir accueille 120 enfants gratuitement. Camille a investi 3 millions d'euros de sa propre poche pour équiper l'endroit. Avec l'autre million, nous avons créé ensemble un fonds de bourse d'études pour des jeunes nécessiteux. Nous l'avons appelé Fonds Philippe Dubois. Grand-mère, crie Camille de la fenêtre. Le déjeuner est prêt. Pendant le repas, elle me raconte les enfants de l'école. Ses yeux brillent quand elle parle d'eux. C'est le même éclat qu'elle avait quand elle était petite. Après le déjeuner, nous nous asseyons dans le jardin pour prendre le café. Grand-mère, puis-je vous raconter quelque chose? Toujours. Hier une mère m'a dit que sa fille veut être comme moi quand elle grandira. J'ai réalisé que je suis finalement devenue quelqu'un qu'un enfant aimerait imiter. J'ai pris sa main avec tendresse. J'ai toujours été fière de vous, ma chérie. Ah, avant que j'oublie, dit Camille en sortant une enveloppe colorée de son sac. J'ai apporté quelque chose pour vous. Dans l'enveloppe, une petite lettre. Chère grand-mère, merci d'être la meilleure grand-mère du monde. Maintenant que j'ai vraiment grandi, je vais prendre soin de vous comme vous avez pris soin de moi. Je vous aime plus que tout au monde. Camille, 28 ans. C'est le cadeau de Noël le plus beau que j'ai jamais reçu, ai-je dit avec des larmes aux yeux. Mais ce n'est pas Noël, grand-mère. Pour moi, tous les jours avec vous ici sont Noël. Maintenant, assise dans mon jardin, dans ma maison, à côté de ma petite fille qui est finalement rentrée à la maison aussi, je peux dire avec certitude, ce fut le meilleur Noël de ma vie. Parce que j'ai appris que la famille n'est pas le sang ou l'obligation. C'est un choix. Et ma Camille a choisi de rentrer à la maison, non pas la maison de briques et de ciment, mais la maison du cœur. Et cette maison-là, elle peut l'habiter pour toujours. Parfois la vie nous oblige à prendre des décisions que nous n'aurions jamais imaginé devoir prendre. Peut-être que certains d'entre vous vivent quelque chose de similaire,
Des enfants ou petits-enfants qui ont oublié la valeur de la famille, des relations qui se sont perdues dans la course de la vie moderne. Si mon histoire vous a touché d'une certaine manière, partagez avec moi dans les commentaires. Auriez-vous eu le courage de faire ce que j'ai fait? Ou peut-être avez-vous vécu quelque chose de semblable? Ne gardez pas ces expériences juste pour vous. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage est déjà un grand soulagement. Et si vous voulez continuer à entendre des histoires qui parlent au cœur de ceux qui ont déjà beaucoup vécu, abonnez-vous à la chaîne. Après tout, nos histoires méritent d'être racontées et entendues. Que auriez-vous fait à ma place?